Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième vidéo de la présentation d'une construction cave plus rez-de-chaussée plus 2. Tout d'abord, n'hésitez pas à s'abonner, liker, commenter et de bien vérifier que vous cochez la cloche pour pouvoir voir mes nouvelles vidéos. Merci pour votre attention. Aujourd'hui, on va parler du descriptif de la construction cave plus rez-de-chaussée plus 2 et ensuite on va faire le maîtrise de la fouille en puits. Concernant le descriptif de la construction cave plus rez-de-chaussée plus 2, on a les poteaux en centimètres, longueur fois largeur, on a 10 poteaux au total, 10 poteaux au total. Le poteau P1, ses dimensions sont 25 x 25. Il y a 4 poteaux P1, ce sont des poteaux excentrés en coin. Poteau 2, 30 x 25, il y a 2 poteaux, ce sont des poteaux excentrés en milieu. Poteau 3, 30 x 30, 2 poteaux, ce sont des poteaux centrés. Poteau 4, 35 x 35, 2 poteaux, des poteaux centrés. Et comme vous voyez sur la figure, poteau P1, on a ça, ceci, ça et ça. Donc c'est 4. 1, 2, 3, 4, poteau 1. De dimension 25 x 25. On a 2 poteaux P2, 2 poteaux P3, 2 poteaux P4 et un massif. Un massif en centimètres, 80 x 80 x 60. La longueur fois la largeur fois la hauteur. L'empattement, 10 cm pour les empattements. Pour les semelles en centimètres, la longueur fois la largeur fois la hauteur, on a 10 semelles au total. Semelle 1, 85 x 95 x 60, on a 4. Semelle S1. Semelle S2, 110 x 90 x 60. 2 semelles. Semelle S3, 115 x 120 x 65, 2 semelles S3. S4, 120 x 125 x 60, 2 semelles. Les poteaux et semelles liés, ça veut dire le poteau qui est lié à sa semelle. Poteau 1 lié à la semelle S1, poteau 2 S2, poteau 3 S3 et poteau 4 S4. Notez bien, pour la construction, on a 2 mitoyens et 2 faces libres. 2 mitoyens, on a 2 mitoyens. Du côté gauche, du haut, on a le mitoyen. Et 2 faces libres. Pour la longrine, ses dimensions 25 x 40 cm. La largeur, largeur 25 et l'hauteur 40. Chaînage 40 x 25 cm. Sa largeur 40 cm, hauteur 25 cm. L'hérissonnage, l'épaisseur de l'hérissonnage, c'est 20 cm. Dallage de la forme, l'épaisseur de dallage de la forme, c'est 12 cm. 12 cm. Épaisseur béton de propreté, 10 cm.
L'épaisseur du béton de propreté 10 cm. Donc notez bien, on fait directement un terrassement en pleine masse, pas de décapage. Donc on fait le décapage. Premièrement, on a fait le décapage. Donc notez bien, ما غناخدوهاش بعين الاعتبار. كنديرو décapage après كنديرو terrassement en pleine masse. Donnée importante. Niveau terrain naturel, c'est plus 2,675 mètres. Niveau seuil, plus 0,150 mètres. Niveau plus haut de la voile de la cave, plus 3,275. Hauteur de la voile de la cave, c'est plus 3,275 moins 0,15. Et niveau plus haut de la voile de la cave moins le niveau seuil. C'est égal à 3,125 mètres. وهذا هو اللي كيعطينا la hauteur de la voile de la cave. Dalle de la cave, corps creux et poutrelle 20 plus 4, 24 cm. 20 cm hauteur du corps creux, 4 cm hauteur dalle de compression. L'escale du rez-de-chaussée au terrain naturel vaut 24 plus 60 cm égale à 84 cm. من جاتنا 60 cm le niveau plus haut de la voile de la cave moins le niveau du terrain naturel. Le niveau, c'est le niveau plus haut, c'est le niveau plus haut de la voile de la cave moins le niveau du terrain naturel, égal à 60 cm. Il faut poser des escales de la porte de la construction à l'extérieur de hauteur 21 cm chacun. Et combien les escales? 4 escales. 4 fois 21, c'est 84. Donc il faut poser 4 escales de la porte de la construction à l'extérieur de hauteur 21 cm chacun. Fond des puits, moins 2,370 mètres et le fond de la tranchée c'est moins 1,165 mètres. Donc notez bien. On fait un terrassement en pleine masse après le décapage. Maintenant, je vais passer métrer, fouille en puits.
Formation numéro 1, travaux de construction. Voilà notre plan de fondation. Les axes de la formation. Pour les grosses œuvres, sous-sol plus rez-de-chaussée plus 2. On va s'intéresser à la fouille en puits. Combien de fouilles en puits on va faire? On fait une puits pour le poteau 1, pour les poteaux 1, 1, 2, 3, 4. Pour les poteaux 2, 2 fouilles. Pour le poteau 3, 2 fouilles en puits. Et pour le poteau 4, 2 fouilles en puits pour le poteau 4 et une fouille pour le massif. Fouille en puits. À définition, c'est un terrassement de petite surface, longueur inférieure à 2 mètres et largeur inférieure à 2 mètres. Le minimum 1,2 mètres et de grande profondeur. Il est interdit qu'on descende au fond de la fouille au cours de son exécution. Le blindage est obligatoire. B. Machine pour fouille en puits. Les machines qu'on va utiliser, c'est chargeuse, mini-chargeuse, pelleteuse, mini-pelle et camion. C'est intervention humaine. On a l'intervention du maître d'ouvrage, maître d'œuvre, ingénieur de travaux sur chantier, chef de chantier, conducteur des travaux, topographe, technicien de bureau d'études ou de chantier, chargé de sécurité, gestionnaire de chantier, ouvrier spécialisé, manœuvre, conducteur d'engin, etc. D. L'unité de mesure, c'est le mètre cube. On calcule la fouille en puits par mètre cube. Métré. Le métré, c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur. Concernant les semelles, la longueur, c'est la longueur de la semelle plus 2 fois 10 pour le débordement. Largeur, c'est la largeur de semelle plus 2 fois 10 cm pour le débordement. S'il y a un mitoyen, pas de débordement. S'il y a un mitoyen, on n'ajoute pas le débordement. H, c'est la hauteur, c'est le niveau seuil, moins le fond de fouille en puits, moins l'épaisseur du blocage et dallage de fondation, ou bien H, c'est le fond d'hérissonnage, moins le fond de puits. Concernant le massif, on calcule la longueur fois la largeur fois la hauteur, tel que L, c'est la longueur de massif, L, petit l, largeur de massif, H, c'est la hauteur, est égale au fond d'hérissonnage moins fond de massif. F, exemple de métré de fouille en puits pour une maison, cave plus rez-de-chaussée plus 2. On a 4 puits pour les 4 semelles S1. On a 4 semelles S1, donc on fait 4 puits pour les semelles S1. Ce sont identiques les semelles S1. On a S1
les dimensions de S1, c'est 85 fois 95 fois 60 cm de dimension pour S1. La longueur C est égale à la longueur de semelle plus 10 cm de débordement car il y a mitoyen. Longueur de semelle plus 10 cm de débordement car il y a un mitoyen واحد الجانب. Donc c'est la longueur égale à 95 plus 10 égale à 105 cm. L c'est la largeur de la semelle plus 10 cm de débordement car il y a mitoyen. La largeur c'est 85 plus 10 égale à 95 cm. Et H c'est le fond d'hérissonnage moins le fond de puits. Et comme le fond de puits c'est moins 2,370, donc le H est égal à moins 0,17 moins 2,370, donc est égal à 2,2 mètres. Donc le volume total, volume pour les S1, pour les semelles S1, les 4 semelles S1, donc on a 4 semelles S1, donc on fait 4 fois la longueur, c'est 1,05 mètres, fois la largeur, c'est 0,95 mètres, fois la hauteur qui est égale à 2,2 mètres. Donc le produit donne 8,778 mètres cubes. كيفاش زدنا هذا 10 سنتيم فقط ما زدناش 20 سنتيم. نشوفوا لي سيميل اس 1 كيفاش دايرين. À modèle les semelles S1. Donc il y a le mitoyen de 7 côtés et aussi de 7 côtés. Donc ملي كنديروا la longueur ou bien la largeur كنزيدوا فقط 10 سنتيمتر من هذا الجانب هذا ولا من هذا الجانب هذا بالنسبة لا largeur. بالنسبة لا longueur كنزيدوا 10 سنتيم هنايا وبالنسبة لا largeur كنزيدوا 10 سنتيم هنايا. ما كنزيدوش الجهة اللي فيها ميتويان. وإلا جينا ل اس بالنسبة لبوطو 2 بالنسبة للسوميل 2 كاين في واحد لا ديريكسيون فقط إما اللونغور ولا لارجور كنزيدوها 10 سنتيم ولا لارجور ما كنزيدولهاش كنزيدولها 20 سنتيم. هنايا كنزيدو فقط 10 سنتيم في لا لونغور وفي لا لارجور كنزيدو 20 سنتيم. هذا بالنسبة بوطو 2 سوميل 2. On a deux puits pour les deux semelles S2. Deux puits pour les deux semelles S2. On a S2 عنده 110 90 في 60 سنتيم. Dimension de S2. بالنسبة ل S2 on a deux cas. Suivant les axes. غناخدو لحقاش عندنا deux semelles S2 غناخدو السميل S2 de l'axe A وكاين السميل 2 de l'axe B. غناخدو السميل 2 de l'axe A. La longueur, c'est la longueur de la semelle plus 10 cm de débordement car il y a mitoyen.
اللي قلنا بأنه كاين ميتويان على الجانب اليسار. هذا بالنسبة للاكس A. Donc L est égal à 110 plus 10 cm égale à 120 cm. L, la largeur de la semelle, plus 20 cm de débordement, car il n'y a pas un mitoyen. Car il n'y a pas un mitoyen. Donc la largeur c'est 90 plus 20 égale à 110 cm. Concernant S2 de l'axe B, la longueur c'est la longueur de la semelle plus 20 cm de débordement, car pas de mitoyen. La longueur égale à 110 plus 20 égale à 130 cm. La largeur, c'est la largeur de la semelle plus 10 cm de débordement, car il y a mitoyen. Donc la largeur, c'est 90 plus 10 égale à 100 cm. La hauteur, c'est la même hauteur, même calcul pour la hauteur, c'est égal à 2,2 mètres. Donc le volume total, لحقاش كيكونوا في نفس النيفو ديال الحفير ديال لي سيميل، ما يمكنش يكون تفاوت ما بيناتهم، داكشي باش كنحطو ميم هوتور. دونك لو فوليوم توتال في S2 égal بالنسبة غنبداو بالسيميل 2 de l'axe A, donc 1,2 fois 1,1 fois 2,2 plus semelle S2 de l'axe B, 1,3 fois 1,2 fois 1 fois 2,2 mètres. Donc est égal à 5,764 mètres cubes. كيفاش درنا لهاد السميل S2؟ عندنا جوج ديال لي سميل S2 suivant les axes A et suivant les axes A et B. هاود بالنسبة كاين هذا suivant l'axe A اللي هذا suivant هاد l'axe A. دونك هنايا كنزيدو فهادي كنزيدو 10 سنتيم، وبالنسبة لهاد الجهة هادي كنزيدو 20 سنتيم، لحقاش مكاينش الميطويان لهاد الجهة ولا لهاد الجهة. مي هاد الجهة هادي اوريزونطالمون ليها الميطويان فهاد الجهة هادي، داكشي باش كنزيدو هنا 10، وبالنسبة لهادي كنزيدو 20 سنتيم. بالنسبة لهذا عاوتاني اوريزونطالمون كنزيدو 20 10 و فيرتيكالمون كنزيدو فقط 10 سنتيم، هنا كيكون لو ميطويان. Pour semelle S3, voir S3 comment. Donc il n'y a pas un mitoyen ici, il n'y a pas un mitoyen ici. Aussi pour cette direction et cette direction. Donc il faut ajouter 20 cm chacun. Pour semelle S4 et pour semelle S3 et S4. Depuis pour les deux semelles S3, on a S3 de 115 fois 120 fois 65 cm, dimension de S3. Donc L c'est égal à la longueur de la semelle plus 20 cm de débordement, car il n'y a pas un mitoyen. Donc la longueur c'est égal à 120 plus 20, 120 plus 20 c'est égal à 140 cm. La largeur c'est la largeur de la semelle plus 20 cm de débordement, pas de mitoyen. Donc c'est égal à 115 plus 20 c'est égal à 135 cm.
La hauteur, même hauteur, 2,2 mètres. Donc le volume total pour les deux semelles S3, c'est égal à 2 semelles, voilà, donc c'est 2 fois 1,4 mètres fois 1,35 mètres fois 2,2 mètres. Donc c'est égal à 8,316 mètres cubes. Maintenant, on va passer à la semelle 4. On a deux semelles S4. Depuis, pour les deux semelles S4, on a S4 120 fois 125 fois 60 cm, dimension de S4. L, c'est la longueur de la semelle plus 20 cm de débordement, pas de mitoyen. Donc la longueur c'est 125 plus 20 est égal à 145 cm. La largeur c'est la largeur de la semelle plus 20 cm de débordement car il n'y a pas de mitoyen. Donc la largeur c'est 120 plus 20 c'est égal à 140 cm. La hauteur, même hauteur, 2,2 mètres. Donc le volume total pour les deux semelles S4 c'est égal à 2, voilà 2 semelles, fois 1,45 fois 1,4 fois 2,2 mètres. Donc est égal à 8,932 mètres cubes. Maintenant passons au massif. Passons au massif. On a un puits pour le massif. On a le massif d'eau 80 x 80 x 60 cm. Dimension du massif. Donc L, c'est la longueur du massif. Donc on n'ajoute pas de débordement pour le massif. Le massif qui est directement sans ajout du débordement. Donc L, c'est la longueur du massif égale à 0,8 mètres, il y a 80 cm. L, c'est la largeur du massif égale à 0,8 mètres. La hauteur H, c'est la hauteur de longrine sans béton de propreté, moins le blocage plus dallage, plus la hauteur du massif. C'est la hauteur de longrine sans béton de propreté. يعني كتحسب اللونغرينة sans béton de propreté يعني فيها 40 cm بلا béton de propreté moins blocage plus dallage. blocage plus dallage عندنا كما قلنا عندنا 12 cm ديال لي ريسوناج و 20 cm 20 cm ديال ريسوناج و 12 cm ديال البيطوناج donc égal à 32 cm plus la hauteur du massif. La hauteur du massif de 60 cm. Donc est égal à 0,68 mètres. Donc le volume du puits du massif, V du massif, c'est égal à 1 seul massif, fois 0,8 fois 0,8 fois 0,68 égale à 0,436 mètres cubes. Finalement, le volume total des puits, on fait la somme des puits pour tous, le massif plus les puits pour les semelles, S1, S2, S3 et S4. Donc on trouve 32,226 mètres cubes. Remarque 1, si on tombe sur des roches, on utilise un brise-roche. Les moellons sont utilisés pour le mur en fondation. Remarque 2, on utilise les terres prélevées pour le rondement à condition de les compresser. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, où on va traiter
la fouille en tranchée ou rigole pour notre construction. Cave plus rez-de-chaussée plus 2. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'hésitez pas à s'abonner, liker et commenter, de bien vérifier que vous cochez la cloche pour pouvoir voir mes nouvelles vidéos. لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله.